Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir pour les flammes jumelles un message de votre autre. Pour ça, comme d'habitude, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller voir un message de votre autre FJ. L'infini où tout commence, la télépathie. Bon, au premier abord, ce qu'on pourrait penser logiquement, c'est qu'il vous sent. Il sent vos émotions, il sent comment vous vivez et possiblement même il essaye de vous transmettre des messages par ses pensées et ses émotions. Peut-être que vous les entendez ou peut-être qu'il souhaite vous dire d'y porter peut-être un peu plus attention. Mais ça, on va le voir avec... Attendez, je vous ai dit, ça n'a pas changé, je suis toujours un peu rouillée, puis comme je vous ai dit, en fait, j'ai un grand angle, ce qui fait que je peux pas regarder ce que mes yeux voient, mais il faut que je vois ce que ma caméra voit, sinon c'est jamais droit. Bon, on va faire comme ça, j'espère que ça va aller pour vous. Alors, on va aller voir avec un premier tarot. Allez, je vais prendre lui, ça fait longtemps. Bah non, en fait, je ne sens pas. Qui est-ce que je vais prendre aujourd'hui comme tarot? Hop, celui-là. Voilà. Alors là, excusez-moi, j'ai une montée d'énergie, je sais pas pourquoi. Je vais me calmer. Alors, les messages de votre autre FJ. J'ai même pas eu le temps de dire le choix. Choix numéro 1. Les messages de votre autre. Choix numéro 1. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 1. Les messages. Trop. Faut pas non plus mettre tout le tarot. Les messages de votre autre FJ. Les messages de votre autre. Oh là là, ça a fait un saut incroyable. Hop. Les messages de votre autre FJ. Les messages. J'étais déconcentrée. Désolée. J'étais concentrée sur le retour parce que j'ai eu pas mal de péripéties avant de revenir après ce mois d'absence. Donc j'avoue que j'en ai un peu marre de faire des vidéos dans le vide. Les messages de votre autre. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous transmettre? C'est que, au fond de lui, ça m'arrive pas souvent, mais ça me fait bizarre. J'entends un peu comme une... comment on appelle ça? Canalisation? J'ai vu le 9 de bâton et ça signifie la réussite après les obstacles ou persévérer. Et j'ai entendu plein de petites voix qui m'ont dit ça va aller, c'est bientôt fini. Bon, après, évidemment, j'insiste sur le fait que c'est un tirage général, mais comment expliquer ça? Le temps, surtout en tirage général, mais même en tirage privé, n'est pas sûr et gravé sur le marbre. Donc le bientôt,
faut pas le voir forcément comme dans quelques jours. Mais par contre, ce que j'aime à dire, c'est que si j'entends bientôt et que vous avez choisi ce tas, c'est que c'est pas non plus dans quelque chose de très long. Donc ça veut dire que quand j'entends bientôt, c'est fort probable que ça va pas arriver dans 1 an ou dans 2 ans. Après, évidemment que si votre parcours est très long, l'aspect de longueur est peut-être vu de manière plus différente que ceux qui sont en parcours court. Parce que évidemment, dans un parcours court, peut-être que 1 mois peut nous paraître une éternité, alors que dans un parcours long, 1 mois, c'est pas grand-chose, vous voyez. Donc c'est aussi très subjectif. Mais quand même, j'ai vu que c'est un message qui me vient à moi, je sens que bientôt, c'est pas non plus en termes d'années. Mais je sens vraiment que ce qu'il souhaite vous dire, et quand je dis il, évidemment, choisissez le pronom que vous lui donnez. Il, je l'utilise pour plus de facilité. Mais ouais. Il souhaite vous dire que ça va aller, persévérez encore, tenez le coup. Bientôt, il va avoir de la richesse. Bientôt, vous allez sortir de cette situation de pauvreté, de solitude. Il y a encore quelques petites pierres sur le chemin, mais comparé à toutes les pierres que vous avez traversées, il ne reste presque rien. C'est ça qu'on souhaite vous dire. Et As de bâton. Arrive dans le blocage. En fait, c'est ça. Hein. Il souhaite vous dire que peut-être qu'en ce moment, possiblement que vous êtes dans une phase avec un peu moins d'espoir, c'est possible. Après, comme j'ai dit, c'est un tirage général, mais de ce que je sens là, c'est que ce qu'il souhaite vous dire, c'est qu'il sent par la télépathie que ça va pas super en termes de, pas forcément le moral, mais plus en termes d'espoir sur le lien. Et là, ce qu'il souhaite vous dire, c'est ça va aller. Il reste encore quelques pierres, il reste encore quelques obstacles, mais comparé à tout ce par quoi on a traversé, honnêtement, il reste pas grand-chose. Voilà, c'est plus ça. Imaginons que vous avez déjà traversé 6 pierres, et là il vous en reste, plutôt 7 pierres, là il vous en reste que 3 avant possiblement de le retrouver. Après, évidemment que je peux pas vous dire là, et je pourrais jamais dire à une personne que c'est sûr qu'il y aura une union dans cette vie, parce que ce serait mentir que de dire que j'en suis sûre à 100%. Donc, je préfère plutôt dire que vous allez avoir la lumière au bout du tunnel, vous allez vous sentir mieux. Union ou pas, vous allez bientôt vous sentir mieux. Et la justice, c'est retrouver l'équilibre. Hein. Donc c'est ça, hein. Pour le moment, le message principal, c'est qu'il va avoir un retour d'équilibre. Que ce soit seul ou avec votre autre, il va avoir un retour d'équilibre. Et je sais, parce que, je sais pas si... peut-être que vous êtes nouveau ici, je suis aussi dans un parcours FJ, et je sais que parfois, quand on nous dit peut-être pas dans cette vie, etc., ça peut être un peu frustrant, parce qu'on a de la peine à imaginer qu'on puisse ne pas s'unir dans cette vie, donc je vous comprends plus que jamais, et c'est pas ce que je souhaite vous dire. Gardez espoir, persévérez. De toute façon, c'est ça, c'est un parcours de foi. Donc, c'est important de garder espoir, même si évidemment qu'on a des moments qui vont moins bien que d'autres. Je suis passée par là et j'y passe encore. Donc, voilà, je vous comprends là-dessus. Bref. Choix numéro 1. Message de votre autre FJ. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Message de votre autre FJ. Ah, c'est drôle. Alors là, va falloir m'expliquer. Parce que... Ça m'est jamais arrivé. Enfin, oui, ça m'est arrivé, mais c'est quand même très rare.
qui est 2 cartes, une à l'envers, une à l'endroit. La 8 de coupe, lâcher prise. Et je sais que ce mot peut être un peu énervant à entendre. 4 d'épée, 5 de pentacle, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Ok, j'ai compris. Je pensais pas que c'était possible de comprendre 2 cartes qui ont le même nom, mais j'ai compris. Là, je pense que ce qu'il souhaite vous dire, c'est que et c'est très beau. C'est qu'il va sortir de cet état de pauvreté plutôt que comment expliquer ça? Cet état de pauvreté va pas durer éternellement parce que c'est quelque chose qui le ronge de l'intérieur et qu'à un moment, il va décider de revenir vers vous parce que en fait, il va choisir de sortir de cet état parce que c'est trop difficile. En fait, il va prendre conscience que il n'aura pas la richesse qu'il souhaite s'il ne renoue pas contact avec vous, quoi. Et là, les conseils, parce qu'il a aussi des conseils. Juste un instant, je vais boire de l'eau. Alors, juste un instant. Désolée. Je sais pas si c'est la canalisation qui m'a fait ça. Voilà, mais je me suis sentie vraiment comme dans un état second, beaucoup trop connectée au monde invisible, mais de manière tellement excessive que c'est comme si j'avais de la peine à m'ancrer dans la réalité. Du coup, j'ai dû juste remettre un peu les choses en place pour vous transmettre les messages le plus clair possible. Ça va mieux. Désolée pour ça. Donc, actuellement, ce qu'il souhaite vous dire, et quand je dis il, j'insiste, je le répète, mais remplacez le il par le pronom qui lui convient. Mais là, actuellement, ce qu'il souhaite vous dire, c'est persévère dans la situation parce qu'il y a un succès à la fin, une réussite, le bonheur. Mais que la meilleure chose qu'il y a à faire actuellement, et c'est quand même au centre parce qu'il y a encore une ligne qui va arriver en dessous, c'est la meilleure chose qu'il y a à faire actuellement, c'est malheureusement, je suis désolée de dire ça, mais c'est de lâcher prise. Et pas lâcher prise, c'est-à-dire couper le lien, mais juste essayer de mettre le plus d'énergie possible sur vous. Car là, actuellement, en fait, ce qui bloque la situation, c'est que vous êtes énormément dans vos pensées et pas suffisamment dans la 3D, le concret. Et ça, je comprends, étant donné que j'ai vu télépathie. C'est possible que il se passe énormément de choses dans la 5D, avec votre autre, avec plein d'autres choses. Mais là, ce qu'il souhaite vous dire, c'est que pour votre bien, pensez à vous enraciner un peu plus. Et c'est peut-être même pour ça que moi, je me suis sentie totalement perchée au bout d'un moment. C'est peut-être que je me suis connectée à vos énergies et que ça m'a un peu mis dans cet état. C'est possible parce que ça m'arrive parfois aussi de me sentir dans l'état des personnes, des consultants ou du choix des personnes que les personnes ont fait. Et si c'est le cas, effectivement, il manque clairement d'ancrage énergétique. Et je vous dis ça, je
Je suis passée par là aussi, évidemment. On passe tous par là, on a tous des phases comme ça. Allez. On va choisir. Alors, je vois que le choix est déjà assez long. Donc, je vais essayer de faire peut-être un peu moins de parenthèses, histoire qu'on n'y passe pas la journée. Choix numéro 1. Un message de votre autre. FJ. Choix numéro 1. Un message de votre autre. FJ. Ouh, on va se calmer. Choix numéro 1. Un message de votre autre. Choix numéro 1. Un message de votre autre. FJ. Choix numéro 1. Ouh, wow. C'est pas la première fois que je vois le monde. Hein. Mais je vais pas prendre... Oh oui. Hop. Choix numéro 1. Un message. Ok. Ah. Bah voilà, hein. Bien que ça sort. Bon. Je pense que là, actuellement, c'est pas la forme de fou, quoi. D'habitude, quand je tire un message de votre autre, souvent, l'autre me parle de lui, de comment il se sent, de comment il vit sa vie, etc. Et là, étonnamment, j'ai vraiment l'impression que votre autre, en fait, là, il a vraiment envie de vous mettre au centre du tirage parce que il pense que vous le centrez trop dans votre esprit et dans votre vie et qu'il aimerait que les choses se passent un peu plus comme le tirage qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire centré sur vous. Et ils me parlent encore, c'est fou. Ils me disent vraiment... c'est fou. J'en ai pas souvent des canalisations comme ça, aussi claires. Mais c'est vraiment... Ce qu'ils souhaitent vous dire, c'est on sait que... Et j'entends plusieurs voix, hein, donc il y en a plusieurs quand même, pas mal. Hein, un peu comme un concert avec plein de personnes qui parlent en même temps et qui me disent... qui sont assez d'accord sur le même message, c'est... On sait que vous nous aimez. On sait que... Je vais plutôt parler par je et tu parce que ça c'est plus intimiste. Mais c'est un peu, je sais que tu m'aimes, et c'est pas en te concentrant sur toi que je vais avoir l'impression que tu m'aimes moins. J'aimerais que tu t'aimes comme tu m'aimes et que tu me donnes que tu te donnes autant d'attention que tu en donnes à moi. C'est beau, hein? Donc du coup, il dit, j'aimerais dédier ce tirage à toi parce que je trouve que tu dédies beaucoup de tirages à moi. Waouh. Donc c'est très beau. En soi, ce qu'il souhaite dire, c'est donner de l'espoir parce qu'il sent qu'actuellement, c'est en termes d'espoir et c'est pas trop ça parce qu'il y a énormément de cartes qui signifient ça. Le succès, la générosité. Ouais, en fait, ok. Encore un peu de patience. Persévère, ça va aller. Lâche prise, centre-toi sur toi. Mets-toi en valeur. Découvre tes capacités, ce que tu es capable de faire par toi-même. Trouve un équilibre en toi. Fonce dans ta vie
prends ton cheval et fonce dans ta vie, fais ce qui te passionne, fais ce qui guide ton cœur. Parce qu'il... En fait, il aimerait dire que là, ça va pas trop dans sa vie. Il n'y a pas énormément de générosité. Il n'y a pas énormément d'abondance. C'est pas le feu, quoi. Mais... et qui sait que pour que ce soit complet, comme j'ai vu le monde sortir souvent, pour qu'il a conscience, en fait, il aimerait vous dire qu'il sait, il le sent au fond de lui, que pour sortir de cet état de pauvreté et cet état de désespoir, il va falloir qu'il... c'est avec vous, en fait, à ses côtés, qu'il se sent complet, mais il y a encore des choses à faire. Et là, il souhaite que vous vous centriez sur vous. Attendez, ça part dans tous les sens. Je suis désolée. Vu que là, on transmet les messages d'une autre personne, ben, malheureusement, si dans son esprit, ça part dans tous les sens, c'est assez difficile de faire en sorte que ça n'arrive pas dans le tirage. Moi, j'essaie de clarifier le plus possible, mais là, j'avoue que ils aimeraient me dire tout et rien en même temps, et c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que je prenne le temps de trier. Mais je pense que là, le message principal, c'est vraiment que garde espoir. Essaye de passer du 4 d'épée au prince de bâton, donc au cavalier de bâton. Ouais, je sens vraiment que peut-être vous avez un peu de la peine à être généreuse avec vous. Et c'est ce qui bloque un peu la situation, quoi. Comme si vous vous dites, et ça m'est déjà arrivé, comme si vous vous dites que si vous arrêtez de nourrir le lien, il va disparaître, alors qu'en fait, il peut pas disparaître. Allez. Choix. Non, je pense que j'ai pas besoin d'utiliser cet oracle. Je pense que je vais aller voir un message de votre autre et un message pour vous. Je me sens vraiment bizarre, je suis désolée. Ça m'a vraiment mis dans un état étrange. Il y a même des moments où j'ai hésité à couper pour brûler un encens et boire un peu d'eau, mais ça va aller. Choix numéro 1, message de leur autre, FJ. Choix numéro 1, message de leur autre, FJ. Choix numéro 1. Ah, je l'avais senti un peu aussi avec le 4 d'épée. Ah, je vous expliquerai tout de suite. Choix numéro 1. Ok. J'ai senti que ça bloque au niveau du 4 d'épée, et effectivement ça confirme ça, c'est que je pense qu'il souhaite vous dire, c'est qu'il a conscience que ça vous aide pas spécialement dans votre lâcher prise, le fait que il soit très présent dans la 5D, dans vos rêves, dans les messages, dans les synchronicités et tout. Mais c'est un peu plus fort que lui ou qu'elle, quoi. Mais en soi,
le message en soi, il est beau, quoi. C'est ce qu'il souhaite vous dire, c'est de vous donner du temps à vous aussi et de prendre du temps, plus de temps pour vous. Essayez de vous centrer plus sur vous, sur vos rêves, vos projets, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Parce qu'il va falloir encore un peu de temps, encore un peu de persévérance pour qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel et plus au niveau de votre lien. Et qu'il a conscience que plus le temps passe, plus vous avez de la peine à garder espoir, mais ce qu'il souhaite vous dire, c'est que ça arrive, quoi. Bon, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ouais, c'est ça, hein. Il a de la peine à pas venir vous voir. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée. Ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Allez. On va voir un dernier petit message. Pour vous et rien que pour vous. Dernier message pour le choix numéro 1. Un dernier message pour le choix numéro 1. Bon, j'insiste, mais je suis vraiment désolée si ça a été peut-être un peu moins clair que d'habitude, mais là j'avoue que ça m'a vraiment mis dans un état émotionnel assez lourd. C'était très intense, j'ai reçu énormément d'émotions, d'énergie, de tous les côtés, et c'était très très compliqué de garder mon calme et de rester dans le moment présent. Joie, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Sublime, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Sois sauvage. Retrouve la nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Comme d'habitude, je ne vais pas interpréter ces cartes parce que vu que c'est pour vous et rien que pour vous, je juge que vous êtes la personne la mieux placée pour le faire. Voilà, c'était un tirage très très particulier. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas sentie dans cet état-là durant un tirage et que j'ai pas eu des canalisations aussi intenses. J'espère en tout cas que ça a quand même aidé, que ça vous avait été utile. Et puis voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir un message de votre autre FJ. À âme égale, l'étreinte. Bon je pense que c'est assez clair. Hein. Il a envie de vous prendre dans les bras, de vous sentir contre vous. Et il a envie de vous aussi, hein, soyons honnêtes. Votre corps lui manque. Et, comment dire, ça ne veut pas dire que c'est la seule chose, hein, je précise. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qui lui manque. Mais c'est votre présence, le contact de votre peau avec la sienne, votre odeur, votre présence physique, votre beauté. Et là, je parle pas de la beauté socialement, etc. Je parle de la beauté qu'il voit en vous à travers ses yeux. Parce que je vous vois dire « je vois pas du tout ». Non, c'est la beauté qu'il voit en vous.
Alors, choix numéro 2. Alors, je m'excuse d'avance. Le choix numéro 1 était extrêmement intense. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu lessivée énergétiquement. J'ai quand même pris le temps de boire de l'eau, me rincer le visage, renettoyer les énergies de mon plan de travail et tout ça, mais je me sens quand même un peu... Mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas, j'ai repris un peu de force. Choix numéro 2. Ça commence bien. Choix numéro 2. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 2. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 2. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 2. Je la sens pas. Désolée. Les messages de votre autre FJ. Ok. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 2. Les messages de votre autre. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 2. Les messages de votre autre FJ. Ok. Ok. Je tenais quand même à préciser un petit truc parce que j'ai vu dans un commentaire de la vidéo passée que c'était peut-être pas très clair. Mais là, c'est un tirage général. Donc ça veut dire en fait que quand je vois une carte, chaque carte a énormément d'interprétations et moi, je vais prendre celle que je vois qui est en majorité. Quand j'en dis 2, c'est qu'il y en a 2 qui sont en majorité. Mais évidemment que je peux pas prendre le détail de chaque histoire, de chaque personne qui regarde mes vidéos. Sinon, j'en aurais pas pour 1 heure, mais j'en aurais pour une journée entière. C'est pas le but. Donc, si vous voyez que une de mes interprétations, vous la voyez un peu différemment dans votre histoire, libre à vous. Prenez ce qui vibre en vous. C'est une guidance générale. Mais là, ce que je vois, qui souhaite vous dire, ce qui est... Là, au premier abord, j'aurais tendance à dire que il y a possiblement une histoire de tierce, peut-être même pas forcément de tierce avec qui votre autre, et là je vais parler sous le nom de il, mais remplacez le il par le pronom que vous lui donnez. Moi je vais dire il pour des questions de fluidité. J'ai l'impression que votre autre, il a ou une famille et une autre avec qui il est actuellement et qu'il a bien conscience que vous l'avez vécu comme une trahison, le fait qu'il choisisse de rester pour le moment dans sa famille, ou sinon il a choisi sa famille mais il n'est pas forcément avec l'autre qui fait partie de la famille, mais il a préféré choisir ses enfants possiblement ou son foyer. Vous l'avez vécu comme une trahison. En tout cas, votre autre actuellement, il n'est pas forcément très bien.
Parce que le 9 d'épée, c'est quand même l'anxiété, les angoisses tard dans la nuit, se sentir lourd, se sentir limite étouffé par ses pensées. Avec le 5 de bâton, c'est qu'il a conscience que actuellement il y a des conflits dont on ne connaît pas l'issue. L'issue, pour le moment, à ses yeux, est inconnue. Il ne sait pas comment ça va terminer tout ça. Mais bon, de toute façon, avec une première ligne, on ne peut pas aller très loin, donc on va aller clarifier avec un deuxième tarot. Pour le choix numéro 2, ouais, c'est ça, hein. Pour le choix numéro 2, le message de votre autre FJ. Énormément de cartes. Mais je vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. De toute façon, si elles veulent tomber, elles tomberont. Désolée, j'ai regardé si ça enregistrait encore. Hein. Parce qu'avec toutes les péripéties d'enregistrement que j'ai eues, je vous avoue que maintenant je stresse un peu. J'en ai un peu marre de faire des vidéos dans le vide. Choix numéro 2. Des messages. Choix numéro 2. Des messages de votre autre. Ok, bon. Là, il souhaite confirmer qu'il y a bien un lien obsessionnel, un lien très fort entre vous. Lien d'âme, hein, logique. Et là, j'ai pensé à un autre truc. C'est que le 10 de Pentacle, c'est peut-être que vous avez une famille avec votre autre. C'est possible aussi. En fait, il y a énormément de choses qui sont contradictoires parce que dans ce qui bloque, c'est qu'il a conscience que vous lui avez un peu comme planté un couteau dans le cœur en ne choisissant pas vous. En fait, ce que je trouve contradictoire, c'est que au milieu, il y a la famille, la richesse, l'union et la réalisation des souhaits. Mais à côté, il y a la trahison les amants. Et quand c'est à côté de la trahison, j'aurais tendance à dire que c'est un choix entre deux personnes. Mais ça arrive dans les blocages. Et ensuite, il y a le 9 d'épée qui signifie l'anxiété, se sentir mal, se sentir angoissé, avoir une boule au ventre. Et avec le valet d'épée qui signifie couper dans une situation et prendre une décision. Ça, pourquoi ? Expliquez-moi, là, il y a tout qui va bien, tout est beau, tout est magnifique, et là, il y a que des cartes problématiques. Ah là 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 là. Ah, ces petites flammes jumelles qui partent dans tous les sens. Ça me fait rire. Bon, je pense qu'on va y voir plus clair avec le troisième tarot. Choix numéro 3. 2, pardon, plutôt. Troisième tarot, mais choix numéro 2. Hein. Désolée, je vous dis, hein, je me sens encore bizarre dû au premier choix, mais plus j'avance, plus je me sens mieux. Alors, choix numéro 2. Un message de votre autre FJ. Trop de cartes. Ah bah, elle a voulu sortir. Et cette fois, elle est sortie à l'envers. Ah, c'est la journée des cartes à l'endroit à l'envers aujourd'hui. J'ai eu ça aussi avec l'autre tas, et c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix
Choix numéro 2, message de votre autre FJ. Choix numéro 2. Ouh, il y en a une qui s'est retournée, mais discretos. Et le dos de deck. Ok. Ok. En fait, j'ai l'impression que là, vous avez quand même pas mal de colère vis-à-vis de votre autre, et je comprends étant donné la situation que je peux voir. Bon là, honnêtement, avec tout ce que je vois, si vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a pas de tierce, à mon avis, ce choix, il n'est pas fait pour vous. Parce qu'avec toutes les cartes qui pourraient me dire ça, voilà quoi. Et j'insiste toujours sur le fait que les tierces sont indispensables parfois dans certains parcours parce que, en fait, moi j'ai compris une chose, parce que j'ai été aussi confrontée à ça avec mon autre qui a eu une tierce. Je sais même pas si là actuellement il en a une autre parce qu'on est encore à nouveau en séparation. Nous c'est toujours revient, repart. Mais chaque fois qu'il revient, on travaille des blessures et tout ça. Mais en fait, j'ai compris que vous savez, souvent, et là j'ai tendance à dire runner, mais ouais, j'aime bien dire runner et pas forcément polarité féminine ou masculine ou etc. ou énergie masculine, etc. parce que je trouve que, ou yang yin, au moins on sait qu'avec runner, on peut l'être à un moment ou à un autre dans le parcours. On peut être celui qui fuit comme celui qui chasse, hein, quand on traduit. Il suffit qu'il y ait un swift. Donc runner, donc celui qui fuit, souvent, celui qui fait le premier souvent. Nous, les chasers, on a tendance à facilement demander de l'aide aux autres, demander de l'aide à des thérapeutes, des spécialistes, à en parler avec nos amis, à travailler sur nous à l'aide d'autres personnes. Les runners, c'est plus compliqué. Les runners, ils ont, dû à leurs blessures de rejet, ils ont tendance souvent à tout intérioriser par peur d'être rejetés par les autres ou que leurs émotions soient rejetées par les autres. Ce qui fait que s'ils n'ont pas de personnes qui viennent dans leur vie pour les faire travailler, bah ça va amener à pas mal de stagnation vu que ils gardent tout pour eux et ils vont pas aller chercher de l'aide en dehors d'eux-mêmes. Donc c'est là que vient tout l'intérêt des énergies tierces, qui peuvent être amicales, amoureuses, etc. Enfin amoureuses, vous voyez ce que je veux dire. C'est que ces personnes-là vont faire un peu le travail que chez nous les chasers, c'est plutôt souvent les thérapeutes ou les énergéticiens, etc. Donc ça a vraiment une importance primordiale dans le parcours, même si j'ai bien conscience, parce que comme je vous ai dit, je passais par là, c'est pas facile à vivre quand on est la personne qui voit notre autre avoir une tierce. Là actuellement, je pense qu'il y a énormément de colère parce que, à mon avis, votre autre a choisi la tierce actuellement. Et vous l'avez vraiment vécu comme une immense trahison et comme vous le voyez maintenant, comme quelqu'un de malhonnête, de tricheur. Le mot tricheur serait pas juste, mais plus de... Ouais, malhonnête. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est malgré le fait que... Ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a un double message dans ces cartes-là. Il y a un message pour vous, un message au sujet de votre autre. Le message au sujet de votre autre, c'est que il vous souhaite malgré le fait que vous ayez peut-être l'impression que tout va bien dans sa vie, qu'il vit la réalisation de ses souhaits, son conte de fées, que
dans les apparences, tout a l'air de bien se passer. Il vous souhaite malgré tout de lâcher prise parce que c'est la meilleure chose à faire dans cette situation. Et là, on vient au double message qui est du coup pour vous, c'est entourez-vous de votre famille, entourez-vous de vos amis et essayez de voir la beauté qui est déjà présente autour de vous et de vous concentrer là-dessus pour lâcher prise. Là, actuellement, votre hôte, de toute façon, il ne va pas bien. Il est anxieux. Il est dans le mal. Il a une boule au ventre parce qu'il a conscience qu'il faut qu'il coupe dans une situation pour revenir vers vous. Parce que, ça va pas, en fait. Hein. Et c'est un peu comme... Ouais, c'est ça, hein. La tour, ça signifie que vraiment, je pense que quand vous avez appris ça, ou quand vous avez découvert ça, quand la séparation a été posée, ça a vraiment été un immense choc pour vous, quoi. Et là, ce que votre hôte souhaite vous dire, c'est que lui, de toute façon, malgré les apparences, ça va pas. Qu'il a conscience qu'il doit couper dans une situation pour revenir vers vous. Qu'il sent qu'il n'arrive pas à ne pas penser à vous, que vous êtes dans ses pensées. Et que ça le met dans un état un peu d'anxiété parce qu'en fait, il n'arrive pas à savoir quelle sera l'issue de la situation, quoi. Il n'arrive pas à savoir... il a conscience que c'est un peu n'importe quoi ce qui a été fait et il sait pas si un retour sera possible un jour, quoi. Et vous lui manquez énormément, hein, physiquement et dans ses pensées. Allez, on va clarifier avec un petit oracle. Je vais pas en prendre beaucoup. Choix numéro 2. Un message, parce qu'après je vais prendre le message des âmes amoureuses. Un message de votre autre FJ. Un message. Wouh! Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut pas pousser non plus. Hein, comme d'habitude. Les bavards. Ah, c'est toujours un enfer pour prendre les cartes. C'est bon, j'y arrive. Et les messages sur mes ongles, après ce que vous venez de voir, je m'en passe. J'avoue que ça, c'est mes messages négatifs qui sont les plus fréquents et au bout d'un moment, ça a commencé à me fatiguer. Donc, j'ai décidé quand je vois un message uniquement sur mes ongles qui n'est pas constructif, je le supprime. Voilà. Ça, vous savez, si vous souhaitez commenter uniquement ce qui vient de se passer, et en fait, votre message ne restera pas longtemps dans les commentaires. Donc après, évidemment, si vous faites un peu d'humour là-dessus et qu'ensuite vous me dites un message constructif derrière, constructif sur le tirage et pas mon apparence, là, ça me dérange pas, évidemment. Alors, un message... Ah, je me sens irritable en tout cas, ça doit... C'est une situation qui a dû quand même pas mal vous... avoir brassé pas mal de colère. Un message de votre autre FJ. Choix numéro 2. Un message de votre autre FJ. Un message... Ok. Parfait. 3. Ouais. C'est pas la joie. Message de votre autre, qui est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, c'est d'essayer, en tout cas du mieux que vous pouvez, de vous libérer de cette rancœur, pas pour lui, mais plus pour vous alléger, pour mieux avancer dans vos projets.
Parce qu'elle a conscience que ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que c'est quelque chose qui pèse dans vos journées, dans votre énergie, et qu'il souhaite que vous réussissiez à lâcher prise là-dessus. Et je sais que c'est culotté, mais là on parle à travers son âme et pas son ego. Donc prenez ces messages avec la plus grande bienveillance. Il n'y a pas d'ego dans les messages qu'il vous donne, donc ça vient vraiment du cœur. Et ce qui vient de son cœur, c'est qu'il aimerait que vous puissiez vous alléger de cette colère pour avancer plus légèrement dans votre vie. Qui vous trouve magnifique, que vous êtes la plus belle fleur qu'il ait pu voir de sa vie, et une fleur peut autant être vue comme... Comment dire ? Vous pouvez être un homme, une femme, ou le genre que vous vous donnez, ça n'empêche qu'il vous voit comme une fleur, et une fleur c'est quoi ? Ça sent bon. En tout cas, celle qui est représentée ici, ça sent bon. C'est beau, c'est frais, c'est magnifique. Un joli petit papillon aussi, hein, vous voyez ? Et le monde animal, bon, ça confirme que, comment dire, il ressent quand même énormément d'attraction physique pour vous. En même temps, s'il vous trouve absolument magnifique, voilà. Et que là, c'est pas la forme. C'est ou vous deux. Mais c'est rare que les deux soient en même temps, donc j'aurais plus tendance à dire qu'il y a une petite nuit noire de l'âme qui est en train de se passer. Et qui ne fait que le confirmer, quoi. Après, je saurais pas vraiment dire lequel des deux, parce que les deux ont l'air mal. C'est possible qu'il y ait les deux en même temps, mais souvent c'est en premier le chaser et ensuite le runner, en termes de nuit noire. Hop. Ah là là. Je peux vous dire que le premier tirage là, il m'a pris presque toutes mes forces, j'ai l'impression. Mais ça va aller. Un message de votre autre. Choix numéro 2. Un message de votre autre. Parfait. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être unis. Je pense qu'il a conscience que votre lien est particulier. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il est dans tous ces états. C'est que je pense que, à mon avis, votre autre, je pense que c'est plutôt lui qui doit être dans la nuit noire. Vous, peut-être que vous avez un peu de colère, un peu de ressentiment. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt votre autre qui est en train de passer par la petite, la nuit noire du parcours, et qui a une petite, plutôt pas petite, qu'il y a une prise de conscience de ce que vous représentez. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il se met dans un état de 9 d'épée. Que là, il a un peu de la peine à savoir quelle issue il y aura dans votre conflit. C'est peut-être même cette prise de conscience qui est la tour. C'est possible aussi. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que j'ai fait et pour ce que je t'ai fait vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissant à changer la situation. Exactement ce que je vois. Après, je précise quand même parce que c'est possible qu'il y ait un petit nombre d'entre vous qui est dans la situation inverse. Donc ça veut dire que
tout ce qui était à son nom et à votre nom, etc. C'est possible. Là, vu qu'on parle en termes de flammes jumelles et que c'est quand même du coup 2 âmes qui se sont séparées, vos énergies sont quand même très connectées, donc il est possible que parfois ça puisse s'inverser. Allez, on va avoir un petit message pour vous. En tout cas, le message de votre autre, et là je vais parler du coup dans la généralité qui est dans le sens endroit, c'est que il a conscience, désolé du gros mot, je vais le dire clairement, il a conscience qu'il a fait une grosse connerie, quoi. Et qu'il est en train de le réaliser. Et que du coup, ça va pas fort. Et que je pense qu'il souhaite... il sait pas trop comment vous, ça va de ce côté-là, quoi. Parce qu'il a conscience qu'il doit quand même avoir pas mal de colère suite à ce qu'il vous a fait. Et qu'il culpabilise énormément vis-à-vis de ça, quoi. Un message... Non. J'ai pas fini de dire la phrase. Un message pour vous. Ouh là là. Alors là, quand ça se retourne comme ça, je trouve ça drôle. J'ai toujours de la peine à comprendre comment c'est possible que ça se retourne de cette façon-là. Donc, hop. Un message pour vous. Et rien que pour vous. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces 2 aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et la compréhension aimante. Vu que là, c'est des messages pour vous et rien que pour vous, et pas de votre autre, je ne vais pas les interpréter parce que je juge que vous êtes la meilleure personne pour le faire. Bon, j'espère quand même que ça a été un tirage assez clair pour vous. Comme je vous ai dit, du coup, je me sens suffisamment centrée pour faire un tirage, mais je me sens quand même un petit peu bizarre. Mais voilà, ça va aller, hein. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et puis voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir un message de votre autre flamme jumelle. Et oui. L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques. Ok. Bon. J'aurais tendance à dire qu'il y a encore un peu de travail à faire. De choses à débloquer. Et on va aller voir plus en détail avec un premier tarot. Je souhaitais quand même vous dire avant de commencer que le premier tirage m'a drainé énormément d'énergie. Il était très intense. J'ai pris le temps après le premier tirage de me rincer le visage, etc. et purifier un peu le plan de travail, mais je me sens un peu... On m'a pris beaucoup d'énergie, donc je me sens un peu fatiguée. Donc, je me sens suffisamment en forme pour continuer la vidéo, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais c'est possible que ce soit peut-être un tout petit peu moins fluide que d'habitude, et je m'excuse d'avance. Mais bon, je dis ça et peut-être que ça va couler, et tout va être fluide et tout ça, mais je préviens quand même d'avance. Comme ça, vous êtes au courant. Alors, choix numéro 3. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 3. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 3. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 3. Les messages de votre autre. Voilà, faut que je me recentre. Je me sens pas assez centrée. Choix numéro 3. Ça va me demander un peu plus de... Désolée. J'ai dû juste
vérifier quelque chose. Je sais pas si j'ai coupé, vous le verrez à ce moment-là, mais j'ai eu un petit message sur mon ordinateur. Bon, alors, choix numéro 3. Les messages de votre autre FJ. Choix numéro 3, ah bah. Ok. Bon. Est-ce qu'on est vraiment étonné de voir le cavalier le plus long apparaître? Absolument pas. C'est drôle. Je vous confirme, vous pouvez le voir, mon jeu est à l'endroit, donc la carte du dos de deck est à l'envers. C'est pas le jeu qui est à l'envers. Ok. Le message de votre autre, c'est qu'il a conscience qu'il est lent. Il a conscience que, bon, ça bouge pas spécialement, quoi. Et que du coup, vous, de votre côté, à cause de cette lenteur, vous commencez un peu à douter de l'issue positive de votre lien. Vous commencez à avoir de la peine à... Ouais, vous avez de la peine à avoir un succès possible. Vous commencez un peu à vous impatienter. Ou plutôt à commencer à être fatigué, en fait. Vous commencez à être fatigué, et je vous comprends. Je sais pas si vous êtes nouveau. Je suis aussi dans un lien FJ. Donc quand je vous dis que je vous comprends, voilà quoi. Je sais ce que c'est que d'attendre. Que d'attendre un petit cavalier de pentacle lent qui prend son temps. Allez, les messages de votre autre. Ok. Les messages. Ok, bon, bah il souhaite quand même bien marquer le fait qu'il a conscience qu'il est long. Ok. De toute façon, aujourd'hui, c'est la journée des doubles. Bon. Bon, il a bien conscience qu'actuellement vous êtes fermé, que ce soit énergétiquement ou à la communication. Et vu que ça apparaît dans les cartes qui bloquent et qu'on parle de votre lien avec mon autre, peut-être que c'est un peu ce qui bloque actuellement dans le lien. Le fait que vous soyez totalement fermé. Et vous n'arriviez plus à avoir une issue positive dans cette situation. Et ça, je vous lance absolument pas la pierre parce que honnêtement, nos petits runners, et quand je dis runner, ça peut être peu importe la polarité, ça peut être avant le switch, après le switch ou pas en fait, c'est juste la personne qui fuit. Ou qui a fui plutôt. Je vais dire la première personne qui a fui. Parce que là, j'arrive pas à savoir en fait si là ça a switché ou pas.
Mais je sais ô combien pendant la fuite, le runner peut se montrer extrêmement dur et peut faire très mal. Donc je comprends votre possible fermeture. Et de son côté, en fait, il a conscience qu'il... Il a conscience que vous arrivez un peu au bout de vos forces, quoi. Et qu'il a conscience qu'il va falloir qu'il fasse un choix pour sortir de cette situation douloureuse. Ça lui demande énormément de réflexion. Mais il a quand même foi à une issue positive à travers les obstacles que vous avez vécus, ou sinon qu'il vous demande de persévérer encore un peu. Parce qu'il arrive vers vous. Petit pas par petit pas, mais il vient vers vous. Donc peut-être que votre autre, là, il vous demande de garder la foi. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, on va aller voir avec un troisième tarot. Message de votre autre FJ. Choix numéro 3. Message de votre autre FJ. Wouh! Celui-là, il voulait vraiment tomber. Hein. Il a fait un vol plané. Ah, d'ailleurs, je vais mettre mes cartes un peu plus comme ça. Voilà. Choix numéro 3. Message de votre autre. Choix numéro 3. Un message de votre autre FJ. Bon, ça, je m'excuse d'avance. J'imagine que ça doit être dû au fait que je me sens... Le fait que les cartes tombent beaucoup plus que d'habitude. Ça peut être aussi dû au fait que je vous ai dit que je me sentais suffisamment bien pour vous faire ce tirage, mais quand même un peu pas 100% comme d'habitude. Alors, choix numéro 3. Un message de votre autre FJ. Choix numéro 3. Un message. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Choix numéro 3. Un message de votre autre. Oh, c'est beau. Ça, c'est le lien. Alors, le 6 de coupe. Le lien d'âme. Bon, ben, en fait, ce que souhaite vous dire votre autre, c'est qu'il a conscience qu'il va falloir qu'il devienne un empereur et qu'il avance. Parce que là, vous, de votre côté, ben, vous commencez un peu à être fatigué. Ça doit, j'imagine, ou durer depuis longtemps, ou être extrêmement intense. Et là, vous commencez un peu à arriver à bout de force, et je pense que votre autre souhaite vous dire qu'il en a conscience et qu'il vous demande de tenir encore un peu, quoi. Qu'il va le devenir, cet empereur. Qu'il sait qu'il doit le devenir. Et qu'il a conscience que ben il est énormément dans ses pensées, mais très peu dans l'action. Qu'il va falloir qu'il se remette un peu en question et qu'il change ça, quoi. Bon, bah en soi, c'est assez positif parce que j'ai vraiment l'impression que là, on est plutôt pas en fin de parcours. Non, enfin, comment dire, j'aime pas dire fin de parcours parce que pour moi, l'union ne signifie pas la fin du parcours, mais en tout cas, on est au-delà du milieu de parcours, quoi. On n'est pas loin de la fin. Vous avez déjà très bien avancé, suffisamment avancé pour avoir réussi à prendre une distance émotionnelle, mais je pense que c'est parti dans un autre extrême où là, vous commencez à ne plus avoir aucun espoir dans le lien, ou en tout cas à vous dire que là, vous commencez vraiment à fatiguer.
Et ce qu'il souhaite vous dire, c'est qu'il y a encore quelques trucs à bosser. Il y a encore quelques nœuds à défaire. Donc, tenez le coup. Malgré les obstacles, vous allez y arriver. Persévérez. Persévérez dans le lien. Même si je sais que parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. On va y voir plus clair avec un oracle, un message de votre autre FJ. Un peu trop. Un message de votre autre. Ah, c'est drôle. Il y a 2 cartes qui étaient à l'endroit. Je l'avais pas vu. Je vais les prendre. Elles me parlent. Enfin, je les ai senties, quoi. Alors, je vais en prendre un peu plus parce que niveau tarot, ça a été très rapide. Choix numéro 3. Un message de votre autre FJ. Choix numéro 3. Allez, encore une dernière. Choix numéro 3. Un message de votre autre FJ. Choix numéro 3. Un message de votre autre FJ. Choix numéro 3. Un message. Choix numéro 3. Un message. Non, c'est bon. J'ai plus besoin de plus. Passage à l'action, croisée des chemins, acceptation, dispute. En fait, il a conscience que malgré la froideur qu'il y a eu dans le lien et la fermeture due à une énième dispute qui vous a fatigué, il souhaite vous dire que maintenant il a conscience que va falloir qu'il passe à l'action, va falloir qu'il se bouge les fesses, qu'il se remette en question, qu'il commence à entrer dans la dernière phase avant la réunion, parce que là, il a poussé, et là ça commence un peu à arriver au bout, qu'il va falloir qu'il rentre, qu'il prenne ce nouveau chemin vers l'acceptation du lien, l'acceptation de ce qui se passe entre vous, la prise de conscience. Et avec le trimestre en cours, c'est quand même qu'il souhaite vous dire qu'il sait que maintenant c'est lui qui doit rentrer dans l'action et qu'il va le faire. Et que il reste encore quelques petites pierres sur le chemin, mais vous arrivez au bout. Et il vous demande de tenir encore un peu le coup. C'est ça en fait, je sens que le message principal c'est « Tiens le coup, tiens le coup. Je vais commencer à me bouger les fesses. Tiens encore le coup. Je sais que je t'ai poussé même déjà depuis longtemps au-delà de tes limites, mais on arrive au bout là. Résiste encore un peu. » Aujourd'hui, c'est la journée des canalisations, vu que je l'ai déjà fait au premier, et là j'ai entendu, je sais que t'as déjà fait preuve d'énormément de courage, mais je te demande d'en faire preuve encore un peu. Et là, j'insiste sur le fait que on pourrait croire que c'est culotté, parce que je connais pas votre histoire, mais dépendant de certaines histoires, on pourrait se dire « Fou, il dit ça, il ose dire ça !» Mais là, il faut bien conscientiser que là, on regarde un message de son âme. L'ego n'a pas sa place dans ce tirage. Donc là, tout ce qu'il vous a dit, c'est dans la plus grande et la plus pure des bienveillances. Parce que j'entre en contact avec son âme pour transmettre les messages. Donc c'est des choses que c'est son âme qui vous dit. Sans qu'il y ait l'ego qui vient et qui dit non, qui a peur, qui fuit, etc. Non, là c'est l'âme.
Et elle vous demande de faire preuve d'encore un peu de patience, de tenir encore un peu le coup. Elle a conscience que vous êtes fatigué, que vous arrivez au bout de vos forces. Mais il va faire ce choix parce qu'il a... Je souhaite vous dire qu'il sait que vous avez encore des ressources en vous pour y arriver. Il va bien se bouger les fesses. Très joli message en tout cas. Alors, on va aller voir un petit message des âmes amoureuses. Alors désolé, je pense que votre tirage va être un peu plus court que les autres, mais cette fois-ci ça a été clair, concis, droit au but et extrêmement positif. Donc en somme, vous avez peut-être un tirage un peu plus court, mais qui part beaucoup moins dans tous les sens et qui est, en somme, plus léger. Et je ne dénigre pas les autres choix qui sont à égal en termes d'importance, mais c'est vrai que votre tirage à vous, il est un peu plus court. Alors, choix numéro 3, un message de votre autre. Choix numéro 3, un message. Wow! On se calme. Bon, je vais prendre celles qui ont sauté. En soi, c'est pas un problème si vous en avez beaucoup. Parce que ça a été plus rapide au niveau des tarots, je vais prendre plus de temps, plus de messages, c'est pas un problème. Alors, toi, c'est ça, hein. Je pense que là, vous êtes quand même très très avancé dans le parcours. Et là, ce qu'il souhaite vous dire, c'est oui, je dis un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois, cela me dépasse. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je comprends pas cette phrase. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, je pense que vous avez compris. On comprend plus ou moins le message. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Donc là, vraiment, je pense que le message principal qu'il souhaite vous transmettre, c'est que là, il est en train d'entrer dans l'action et qu'il vous demande encore un peu de courage, encore un peu de patience. Qu'il a bien conscience qu'il vous a déjà beaucoup demandé de ce côté-là. Il vous demande quand même de persévérer encore un peu. Allez, on va avoir un petit message pour vous. Je pense que vous en avez bien besoin. Ouh! Même pas encore brassé que ça avait déjà tombé. Un message pour vous, et rien que pour vous, le choix numéro 3. Un message pour vous, et rien que pour vous, le choix numéro 3. Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Exprime ta créativité, sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Très joli. Voilà, comme d'habitude, je vais pas interpréter ce dernier message parce que je juge que vu qu'il est pour vous et rien que pour vous, vous êtes la personne la mieux placée pour l'interpréter. Et puis bon, c'était un tirage assez rapide.
mais je juge avoir quand même eu un tirage clair, donc je me vois mal en rajouter juste pour remplir, pour être égal aux autres. Je pense que là, on a déjà dit suffisamment. En tout cas, j'espère que ça vous avait été utile, que ça vous a aidé, et puis voilà.